Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, et avec eux, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. Dans Genèse, chapitre 7, verset 13. Nous ne connaissons ni son nom, ni les dates de sa naissance et de sa mort. Nous ignorons tout de ses origines, mais nous savons qu'elle était la femme d'un des hommes les plus importants de son époque, même si ses contemporains ne cessaient de le ridiculiser. Reconnu pour sa foi puissante, son mari, Noé, est cité par Dieu comme l'un des 3 personnages de l'Ancien Testament les plus renommés pour leur foi. Ézéchiel 14, verset 20. Plus tard, Jésus et Pierre parleront tous les 2 de Noé en le citant en exemple, dans Luc 17, versets 26 et 27, mais également dans 2 Pierre 2, verset 5. La femme de Noé vécut à une époque de corruption morale sans précédent. Élever 3 enfants dans la crainte de Dieu ne devait pas être facile. Non seulement les tentations étaient partout pour détourner ces 3 garçons du droit chemin, mais en plus les moqueries et les vexations de leurs camarades d'école pouvaient les décourager. Madame Noé devait être une femme particulièrement courageuse et affermie dans sa propre foi pour ne pas jeter l'éponge et dire à son mari, comme la femme de Job, « Maudis Dieu et meurs » Job 2, verset 9. Elle ne le quitta pas alors que tous le traitaient de fou. Elle ne discuta pas non plus sa décision de construire une arche et de s'y enfermer plus tard. Elle ne se plaignit pas d'avoir à tout abandonner de sa vie passée, ni de recommencer une vie dans un monde bien différent où elle n'avait plus d'amis ni de voisins. Notre époque est pleine de Madame Noé, des femmes de foi qui se battent pour élever leurs enfants dans la crainte de Dieu au sein d'une famille soudée, des femmes qui épaulent leur mari tout en travaillant parfois loin de chez elles. Le mariage, selon Dieu, est un partenariat entre 2 individus à la personnalité différente, mais unis pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée. « Souvenez-vous de la femme de Noé », aurait pu nous dire Jésus.